Madame Nathalie Laville, pour le groupe Paris en commun, vous êtes à distance. Est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que Merci. vous m'entendez vous aussi? Oui, absolument, donc allez-y, je vous en prie. Très bien, oui, merci. Donc le Conseil des générations futures, c'est un lieu de débat qui est assez inédit, qui permet de penser le Paris de demain sur la base d'un travail de réflexion et d'enquête au long cours. Avec ce Conseil, la maire a voulu faire émerger une culture commune de la participation des habitantes et des habitants, ainsi que des mécanismes qui permettent leur collaboration toujours plus étroite à la prise de décision. Tous les collèges qu'ils composent, avec des entrepreneurs, des salariés, des personnes issues du mouvement associatif, des représentants des services publics ou encore de la démocratie locale, se sont pleinement engagés pour nourrir notre réflexion sur les questions de mutation économique, sociale et environnementale à Paris. Les rapports que vous venez de nous présenter en témoignent. Le Conseil des générations futures, c'est pas une instance supplémentaire, c'est vraiment un outil de réflexion collective dont les avis ont vocation à éclairer nos décisions publiques et puis à simplifier aussi leur mise en œuvre. Alors depuis des mois, ce Conseil auditionne, enquête, réfléchit, synthétise pour parvenir à des conclusions qui mettent en avant des propositions audacieuses, pertinentes. Je voudrais évidemment saluer la qualité de leur travail et puis aussi soulever l'indépendance de leur réflexion. Nous, élus de terrain, nous savons à quel point il est parfois difficile de mettre en œuvre ce que nous pensons être bon pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Je donnerai qu'un exemple de l'arrondissement où je suis élue, le 13e, où ça fait des mois, voire des années, qu'on travaille sur un projet pariculteur d'agriculture urbaine sur le toit d'une école. Le projet est passionnant, il va dans le sens d'une ville verte et solidaire, mais les contraintes techniques et administratives compliquent et ralentissent sa mise en œuvre. Et travailler à lever les contraintes, ça peut parfois nous faire perdre de vue les objectifs à atteindre. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir une instance indépendante et compétente sur laquelle nous, qui avons les mains dans le cambouis, puis là en l'occurrence c'est les mains dans la terre, nous pouvons nous adosser et sur laquelle nous pouvons compter pour justement continuer à avoir une vision sur le long terme. Les questions d'emploi, le vieillissement de la population, de résilience et d'adaptation au changement climatique sont, vous le savez, au cœur de nos priorités et absolument essentielles pour porter la ville de demain. Je suis certaine que votre travail d'analyse sera très utile à notre Assemblée dans l'élaboration des futures politiques publiques. J'en profite au passage d'ailleurs pour souligner que certaines des propositions que vous avez formulées ces derniers mois sont aujourd'hui en cours d'étude par nos services, à l'image de la création du Code de la rue que vous aviez suggéré à la ville. Alors à quoi va ressembler notre ville dans 10 ans? Comment faire en sorte que chacune et chacun s'y sente bien et y vive heureux et en bonne santé? Ce sont des questions qui ne peuvent pas faire l'économie d'une expertise et à laquelle chaque Parisienne et chaque Parisien peut, à son niveau, contribuer. Ces questions stratégiques nécessitent des solutions ingénieuses et originales, à l'image des propositions que vous nous avez faites à nouveau aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci beaucoup.